Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain, Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs coutumes, leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode bonus 35. Charietto, l'homme aux deux visages. Il y a un petit paragraphe curieux dans l'histoire de Rome, écrite par Ammien Marcellin, au sujet de l'année 366. Un petit bout de texte qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui continue à le faire chez les historiens depuis plus de 17 siècles. Et je cite Ammien. Charietto, qui commandait sous le titre de comte dans les deux Germanies, s'avança contre le premier corps avec ce qu'il avait de meilleures troupes. Il avait appelé à lui Sévérien, qui était cantonné à Châlons avec les Dividendes et les Tongriens, officiers du même rang que lui, mais vieux et infirmes. Quand leurs forces furent réunies, ils jetèrent avec promptitude et résolution un pont sur une rivière de médiocre largeur. Et, du plus loin qu'on aperçut l'ennemi, l'action s'engagea par des volées de traits et de flèches que les barbares rendirent aux Romains avec usure. Mais quand on en vint à combattre de près l'épée au poing, notre ligne de bataille, ébranlée par le choc impétueux des barbares, perdit toute vigueur et toute énergie. Et à la vue de Sévérien, renversé de cheval par un javelot, elle prit tout à coup la fuite. En vain, Charietto, gourmand dans les fuyards et leur opposant son corps pour barrière, tâcha de leur faire laver cette honte en combattant de pied ferme. Lui-même reçut le coup mortel. Ammien Marcellin, livre 27, chapitre 1. Alors, la question que pose ce passage, c'est de savoir qui est cet officier décrit comme un comte romain des deux Germanies, c'est-à-dire dans le contexte du IVe siècle, un chef d'armée en charge d'une région militaire. Parce que la seule mention de ce personnage dans toute l'œuvre d'Ammien se résume à 7 batailles près de Châlons en Champagne, suivies de sa mort glorieuse au service de l'Empire, les armes à la main, durant cette nouvelle guerre contre les Alamans. Une courte biographie qui n'a quand même pas grand-chose à voir avec celle que nous rapporte Zosime de Byzance au VIe siècle. Selon cet auteur plus tardif, Charietto est un Robin des Bois à moitié sauvage, chef de bande des Francs-Saliens libres et coupeur de tête, un chasseur de primes barbares au service des Romains. Évidemment, il est tout à fait possible qu'on ait affaire à deux hommes différents, deux Charietto qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'un côté, un franc libre, mercenaire au service de Rome, et de l'autre, un vrai franc d'Empire, officier supérieur romanisé à la tête d'une armée régulière. Même si cette hypothèse est un peu compliquée à défendre, parce que, avec un nom aussi atypique qui ne ressemble à aucun autre patronyme connu du IVe siècle, et une carrière militaire romaine prestigieuse sur le Rhin durant la même décennie, on aurait quand même affaire à une drôle de coïncidence. Autre option, l'embellissement romanesque de la même histoire du soldat Charietto par le byzantin Zosime. Parce que, s'il faut choisir, on peut tout de même faire plutôt confiance à Ammien Marcellin, un contemporain des faits et un collègue officier dans l'armée impériale qui dispose sans doute de meilleures sources, voire de témoins encore vivants de cette histoire. D'autant que Zosime est souvent inexact, voire carrément fantasque, et que son récit sur Charietto correspond un petit peu trop aux stéréotypes romains habituels sur le sauvage germain. Une histoire de coupeur de tête carrément plus intéressante pour un public byzantin sophistiqué qui préfère se faire peur avec un barbare avide de sang plutôt que d'entendre parler de la énième nomination d'un nouveau général d'origine germanique à la tête d'une armée romaine. Le problème, c'est que les deux histoires sont tellement éloignées l'une de l'autre, avec 10 ans d'écart et quasiment rien de commun, si ce n'est le nom du héros et la région, qu'on a du mal à comprendre comment le récit de Zosime pourrait être une déformation de celui d'Ammien Marcellin. Mais il y a toujours la troisième option, celle qui veut que tout soit vrai, les deux histoires.
Le pillard sanguinaire Charietto des années 50, qui aurait été promu par le César Julien au rang spectaculaire de comte militaire romain au tournant des années 60. Une intégration express d'un franc libre, bombardé officier romain légitime pour ses services rendus. Ce serait atypique pour le moins, pour ne pas dire littéralement bizarre, l'intégration d'un barbare si rapidement à la tête d'une armée romaine. Mais après tout, comme dit l'adage, parfois, nécessité fait loi. Mais alors, pourquoi les deux histoires ne concordent même pas un minimum dans ce cas-là? Disons que, dans l'hypothèse de la troisième option, on peut imaginer qu'Amiens passerait sous silence volontairement des débuts si peu glorieux. Parce que, pour un officier romain d'Orient comme lui, ça ne devait pas être facile d'admettre ouvertement que l'Empire, et notamment son héros, l'empereur Julien l'Apostat, en ont été réduits à nommer un barbare à la tête d'une armée. Car la promotion d'un ancien franc hors la loi pour garder les frontières, faute de meilleurs défenseurs 100% romains, aurait été une admission assez humiliante pour un auteur qui n'a fait que défendre dans toute son œuvre l'honneur et le prestige de l'armée impériale. D'où peut-être un silence tactique dans son texte pour éviter de parler de sujets qui fâchent comme les débuts troubles d'hommes montrés en exemple des vertus militaires romaines alors qu'ils ne sont que des mercenaires d'outre-Rhin à la base. Alors ce Charietto, bandit barbare coupeur de tête ou officier supérieur romain comte des deux Germanies, ou bien les deux.